L'économie de la fonctionnalité s'appuie principalement sur les ressources immatérielles. Alors, les ressources immatérielles sont en effet un enjeu stratégique aujourd'hui pour les entreprises qui veulent développer des stratégies durables et donc basées sur des logiques servicielles. Stratégiques en ce sens où elles permettent le découplage de la croissance par rapport aux ressources matérielles que l'on sait limitées et donc problématiques pour le développement de ces entreprises. Tout d'abord, c'est que ces ressources immatérielles reposent sur les femmes et les hommes dans leur dynamique de travail. Elles sont vraiment incarnées par ces femmes et par ces hommes. C'est-à-dire aussi qu'elles se révèlent dans des situations réelles. Elles n'existent pas en soi. Si je prends concrètement par exemple l'exemple de la compétence, une compétence se révèle lorsque confrontée à un problème, je vais mobiliser cette compétence pour résoudre la situation. Si la situation en soi ne s'était pas présentée, je n'aurais pas pu vérifier cette compétence, je n'aurais pas pu rendre cette compétence tangible. Ensuite, une des particularités des ressources immatérielles, c'est que c'est des ressources qui ne s'usent pas. Elles ne se dégradent pas spécialement à l'usage si on les gère bien. Autrement dit, si on investit dans les ressources immatérielles, elles peuvent se développer quasi sans limite. Alors concrètement, ces ressources immatérielles, elles consistent en la confiance, la compétence, la pertinence et la santé. La confiance est l'élément essentiel pour définir un cadre de coopération. À savoir que je ne vais pas me mettre en position de coopération si je n'ai pas un minimum de confiance, qui est un cadre sécurisant, parce que je vais devoir, pour coopérer, exposer mes contraintes, exposer mes réalités de travail, exposer mes besoins, et j'ai besoin d'être entendu, d'être écouté par rapport à cela. Donc j'ai besoin de confiance pour pouvoir coopérer. Troisième ressource immatérielle, c'est la pertinence. Alors qu'est-ce qu'on entend par la pertinence? De nouveau, c'est la capacité à pouvoir s'entendre, par exemple entre l'offreur et le bénéficiaire, sur ce que l'on vise, sur l'objectif, sur le sens vers où on veut aller, et donc à s'entendre aussi sur la définition de ce que sera l'utile entre nous. La santé, ici de nouveau on parle de la santé au sens large, donc de santé physique et de santé psychologique. À savoir que c'est l'ensemble de la santé qui va permettre aux personnes qui travaillent de pouvoir être dans l'action, mais aussi dans la réaction et dans la créativité. Et donc pour ça, en fait, être en mesure d'écouter et d'entendre les collaborateurs. Investir en temps, investir en présence, investir au travers de 3 dispositifs. Le premier dispositif, c'est l'évaluation. Alors l'évaluation, elle est importante déjà dans le sens où elle permet d'identifier les ressources immatérielles dont on dispose, mais elle sera essentielle tout au long de l'activité, car elle permettra aussi d'évaluer la progression que l'on a au travers de ces ressources immatérielles. Comment est-ce qu'elles évoluent? Cela signifie aussi reconnaître les expériences et tirer par profit de ces expériences pour faire encore évoluer nos ressources immatérielles. De là, il faut pouvoir aller vers de la professionnalisation, à savoir qu'au travers des expériences, il va falloir capitaliser sur le savoir-faire, sur les connaissances qui ont émergé au travers de ces expériences. De là, un autre dispositif essentiel, c'est l'innovation. C'est-à-dire que du terrain naît l'expérience, et de cette expérience vont pouvoir être identifiées des opportunités d'innovation, de nouvelles solutions pour améliorer encore la pertinence du service. Alors, cette innovation, ça veut dire qu'elle dépend vraiment des personnes qui sont à l'interface sur le terrain avec le client, avec le service. Et donc, il est essentiel de reconnaître la capacité de ces personnes d'identifier les opportunités d'innovation, de leur reconnaître vraiment leur rôle essentiel dans le sens de l'innovation.